Bonjour les filles, je vous présente ce soir en fait mon premier tuto en vidéo qui s'est un petit peu décidé à l'arrache, mais vu que le motif me plaisait et avait l'air de plaire à pas mal d'entre vous, j'ai décidé de la mettre en vidéo. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Alors pour commencer, comme vous avez pu le remarquer, la base de ce nail art se fait sur un dégradé. Donc vous aurez besoin d'un pinceau fan brush comme présenté sur la vidéo. Vous mettez d'un côté du bleu, de l'autre du blanc pour faire en fait un dégradé qui ressemble un petit peu au principe du one stroke. Il faudra que vous utilisiez le pouce et l'index pour prendre votre pinceau seulement et faire des mouvements rapides avec ces deux doigts en effleurant vraiment la capsule pour éviter de faire des traces de pinceau, permettre vraiment que le fondu du dégradé soit parfait, nickel. Une fois que vous avez fait la première couche, vous attendez que ça sèche et vous recommencez avec une deuxième couche. Ensuite, ça va être le one stroke. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut préparer son pinceau avant de l'utiliser sur votre nail art en fait. Vous mettez d'un côté les deux couleurs que vous avez choisies, donc une couleur claire et une couleur foncée. Et sur de l'aluminium, vous dégradez, en fait vous fondez, vous dégradez bien en appuyant sur de l'aluminium. Vous n'hésitez pas à renouveler l'opération plusieurs fois. Alors, vous pouvez utiliser de l'aluminium pour dégrader. Moi, j'utilise mes doigts. Je trouve que ça dégrade très très bien. Une fois votre pinceau bien préparé pour le one stroke, vous le positionnez donc sur la capsule. Ici, donc, j'ai positionné mon pinceau. Je le positionne droit, j'écrase, je relève pour réaliser comme une sorte de goutte en vague. Pour l'aile du bas, je suis partie de la base de la première goutte, de la première aile, et je fais le même mouvement mais inversé. Alors pour que vous puissiez bien voir en détail la manière dont j'ai réalisé ce motif, je l'ai refait sur papier pour vraiment que vous voyez bien les détails, le mouvement, parce que c'est pas très facile à expliquer sur une vidéo. Donc vous voyez, on écrase bien le pinceau, on relève, c'est comme une vague, et on renouvelle comme pour tout, en fait on renouvelle deux fois pour que la couleur soit bien nette, on renouvelle l'opération deux fois. Donc une fois que ce motif de base est fait du papillon, le one stroke, on va faire les contours et les motifs de détail. Pour ça on va prendre un pinceau de détail, donc c'est un pinceau très très fin. On va prendre de la peinture noire qu'on va diluer énormément, ça va vraiment être très très liquide. On va imbiber le pinceau de cette peinture. On va évidemment pas mettre le pinceau directement sur votre dessin parce que sinon vous allez faire des gros pâtés, des grosses gouttes, ça va pas être joli du tout. On va le détremper sur le côté de la palette et c'est ça qui va permettre d'avoir vraiment des traits très très fins. Donc pour faire les contours, vous tenez le pinceau bien à la verticale et vous allez voir les traits vont être beaucoup plus nets. Vous allez vraiment prendre la base du pinceau qui est très très fine. Donc je vous laisse bien regarder. Comme ça vous voyez, donc les ailes sont faites, on fait une forme de goutte allongée pour faire le corps du papillon. Et pareil, on suit le même principe pour les traits fins pour faire les petites antennes du papillon, c'est des formes de spirale. Tient bien droit le pinceau. Ensuite pour faire l'intérieur des ailes, on va encore plus diluer la peinture pour faire vraiment, ils sont presque transparents les traits, mais ça va faire des petits traits vraiment tout fins, très nets à l'intérieur. Donc c'est à vous de choisir hein, les motifs que vous voulez faire autour de votre papillon. Alors, si vous voulez faire des gouttes, des arabesques, moi c'est arabesque et gouttes que j'ai choisi pour, en tout cas pour ce motif-là. Je vous laisse regarder. Alors pour tout ce qui est arabesque, qui est joli, c'est vraiment de faire l'arabesque, la spirale pardon, en une seule fois. Ça va faire quelque chose de net et de très joli. Et on n'hésite pas à alterner. On met son pinceau bien droit, on appuie pour faire un trait un peu plus épais, on relève pour faire un trait un peu plus fin. C'est ça qui va donner qui va rendre jolie en fait la spirale. Voilà, on peut faire des petites gouttes autour. Pour faire les gouttes, c'est tout simple. On met le pinceau à la verticale, on écrase et on relève et ça fait des petites gouttes.
Alors ensuite, j'ai pris un liner argenté pour rehausser les motifs. Donc on en met autour des spirales, au centre des petites antennes. Et bien sûr, pour terminer, pour pouvoir bien protéger votre nail art, on met une couche de top coat quand tout est bien sec. On n'hésite pas, on met vraiment une grosse goutte pour être sûr de, évidemment, de ne pas étaler le dessin pour que le dessin ne s'efface pas quand vous mettez votre top coat. Donc voilà, on n'hésite pas vraiment à bien charger le pinceau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vraiment vos commentaires, que ce soit sur Facebook, sur mon blog ou sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie que j'améliore pour que vous puissiez plus profiter des vidéos. Donc désolée des détails sur les dessins, c'est un petit peu bof parce que il faut vraiment que je m'habitue à dessiner avec une caméra juste au-dessus. Voilà, bonne soirée à toutes!